01 70 2 fois 44. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous l'actualité autour de vous. Mais prenez garde, frère, par rapport au principe, c'est sans négociation, pas de calomnie, pas de diffamation ni d'affirmation gratuite. On va y aller avec le tout premier intervenant qui va s'installer ce matin. Auditeur en ligne, bonjour. Intervenant en ligne, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Non, on va rester en repérage. Retrouvez-nous via toujours le 01 44 70 2 fois 44. Est-ce qu'on pourra avoir le tout premier ce matin? Et oui, bien, il est auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, Fraternité FM. Voilà, votre nom. Encore depuis Damagourou. D'accord, nous écoutons. Merci, monsieur René Sogolo. Et monsieur le journaliste, le dimanche, quand vous mentiez à 3h du matin, il y avait du vol, lampadaire qui a été enlevé au niveau de notre grande mosquée, comme il dit. Ça m'a dit, monsieur le journaliste. C'est un fonctionnaire de SD qui a été renvoyé parce que c'est le travail qu'il fait. Donc, moi, je demande aux délégués comment est-ce qu'ils vont arrêter un boulet, dit qu'ils l'ont laissé, ils doivent le présenter devant le procureur. Ça, vous m'avez dit, monsieur le journaliste. Moi, c'est le délégué ici, là, l'écoute, de faire tout possible à le représenter devant le procureur. Parce que les lampadaires qui sont enlevés dans la ville de Paraguay, il faut qu'on dise comment est-ce qu'ils sont pour l'enlever. Il a enlevé, fini, il est tombé. Ils l'ont pris. Monsieur le journaliste, tout ça a regardé comment que la vie de Paraguay, les gens sont en train de salir la vie de Paraguay. À tout à l'heure, je reviens tout de suite. Une affaire que la rédaction suit de près pour vous. Merci d'être passé 01 44 70 2 fois 44. Un autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Merci le Seigneur Awani de Tikaté d'Amora. Allez-y. Monsieur le journaliste, je tiens à vous dire bonjour ce matin et vous remercier. Monsieur le journaliste, pourquoi je vais vous dire bonjour ce matin et vous remercier? Parce que nous avons crié plusieurs fois que nous avons manqué des enseignants dans l'école ITT d'Amora. Avec notre fille et votre soutien aussi, à l'effet qu'aujourd'hui nous avons trouvé tous les enseignants sont complets maintenant. Nous sommes d'abord fiers pour ça. Et qu'est-ce qui nous reste maintenant? On demande notre cher président et ministre de l'enseignement. Nous avons problème de maudit de classe. Nous demandons avant que faire de son mandat, il n'a qu'à nous aider et le ministre et lui-même, il n'a qu'à faire effort pour nous trouver maudit de classe dans notre IPP d'Amora. Monsieur le journaliste, pour finir, je vais encore finir rappeler. Il y a voie de lampadaire, ils ont attrapé le volant était lassé. Et si le monsieur le procureur écoute, il doit interpeller ceux qui ont lassé sur le monsieur. Parce que regardez, dans toute une ville, les lampadaires qu'ils ont dépensé avec fond de public, et ils ont tout enlevé, monsieur le journaliste. Et la personne, ils vont l'attraper et ils vont le lasser. Ils devaient le présenter devant le procureur. Les autres qui sont là, parce que sont les préparateurs d'opération là, ils n'ont pas les interpeller pour les sanctionner. Et je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Merci d'être passé ce matin via le 01 70 2 fois 44. Faites comme lui, appelez-nous pour partager avec nous votre actualité. Notre intervenant au bout de la ligne, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le secrétaire, c'est le retour de monsieur Ali Benikola. D'accord, très rapidement. Allez-y. Monsieur le journaliste, vraiment, j'aimerais demander encore une fois à notre ministre de Transport et à notre président de la ville du Québec, ministre des Finances, ils sont à l'écoute. Vous voyez comment est-ce qu'au niveau de Ghana, Samia, vraiment, allez-y voir comment est-ce que les camions sont plus de 1 mois dans un seul heure. Quelqu'un ne voit pas. Je mets il y a un pack là, de dégrader ce pack là et dégrader et faire rentrer les camions là.
mais les camions chargés en gabarit de rester au bord de la voie. Nous, les conducteurs, chauffeurs, sans vous montrer, la chauffeur, c'est pas ça. Et le patron des syndicats de transport, il est dirigé sur les chauffeurs conducteurs des syndicats aujourd'hui qui souffrent pour ce truc-là. C'est quoi? Si ça ne va pas, il est cas de nous, on va travailler avec le président de la ville de Bénin. Il ne veut pas travailler. À tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Merci d'être passé 01 44 70 2 fois 44. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous avez le maire à Thomas-Rafi. D'accord. Monsieur le journaliste, permettez-moi encore de revenir sur une situation. Depuis le déguerpissement au niveau de Tourou, les producteurs terrains ont le papier de ce qu'on leur doit, ce qu'on doit finir. Jusqu'aujourd'hui, c'est resté non impayé. Durant des années, je vous en prie, monsieur le journaliste, aidez-vous à investiguer sur ce dossier spécialement pour le déguerpissement. Qu'est-ce qui se passe? Et sur le Tourou, on est reçu. Deuxième chose, très rapidement, les flux dysfonctionnels dans la cour de Parakou, où ça ne faisait payer un tapeur à travers. Ils disent, on peut que c'était placé, nous avons eu applaudi. Mais aujourd'hui, ces faits sont là, désorganiser la circulation, s'il faut le dire ici, que les responsables techniques se démettent. Je vais au niveau de la traversée de Para, cette voie intéressante, il faut le dire ici, qui rapporte de l'argent au pays, mais mettez pour compte. Qu'est-ce qu'il faut faire que le gouvernement prenne ses responsabilités pour nous aider à tracer cette voie-là socialement? Bonne journée. Allez, Pema Rafiou, merci d'être passé 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous Fraternité FM la 96.5. Notre intervenant, auditeur, baissez le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Bonjour, Rémi Fédère. Oui, merci de vous présenter. Vous avez à la main à M. Samy Vincent Rodéo à Europe. Rodéo, nous vous écoutons. En même temps, je vous remercie beaucoup de votre mon cadeau. Je vous en prie. Bani Vincent. Oui, je suis à l'écoute. Je vous réserve encore plus de surprises avec la canne. Et il y aura plein de lots à remporter. De vrais lots. C'est sûr. Oui, je suis dans je suis prêt à participer. D'accord, merci. Ma première préoccupation, avec cette imagination pour demander, l'aéroport international de Kourou, c'est tout ça le rapproche. On connaît cet argent, et puis on va faire la voie. L'université, l'État, en plein Nigeria, ça va nous ramener beaucoup d'argent. On fait un concours de classe internationale là, pour tout le monde investit cet argent à l'aéroport international de Kourou. Ça nous rapporte beaucoup de l'argent dans les pays de la Mali et dans les pays de l'État. On a pris cet argent, vous voyez, cette zone-là. C'est un des régimes de Mandrier. Si on prenait de cet argent, on fait même une usine de gens, c'est mieux, ça va faire pour les régions. On a pris cet argent-là, voilà, on a été en cause cet argent là-dedans, là. On ne va pas prendre. Ça nous demande l'université du conseil Nigeria. Et on a menace le Para. Tout ce qui se fait, les cérémonies musicales, on fait là. Et on fait ce là. Et quand on explique pour la sous-région, mais on est parti en cause de cette argent-là. Comment les gens ne sont bien pensés? Notre aéroport de la Syrie là, on a mélangé, on fait la construction, ça nous suffit. Qu'est-ce qu'il y a de faire à nous ramener? De grâce, je vous en prie que de nouvelles, tout à l'heure. Allez, merci d'être passé ce matin dans Point de Vue 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous notre intervenant qui va se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, monsieur le journaliste. Oui, merci de vous présenter. Ousmane Samarou. Allez Ousmane, nous écoutons. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Ce matin,
Je reviens sur les propos de mon frère par rapport à l'aérodrome de au centre-ville, l'aérodrome là doit être rasé. Si on construit notre stade municipal ou bien un stade omnisport dans les normes internationales à ce niveau, ça va arranger beaucoup de quartiers dans ce niveau-là. Le quartier Mwansirou, le quartier Mwansirou-Gare, Pérou-Guéra, tout ça là, ils vont jouir de ce truc-là. Il faut que vraiment nos dirigeants, nos responsables Parakou aient une bonne vision de développement pour la ville de Parakou. Nous avons besoin de développement. Quand les affaires de politique finissent, ils n'ont qu'à garer ça et penser développement. Il faut que vraiment nos politiciens, nos dirigeants, nos responsables, nos sages, les responsables religieux pensent développement pour la ville de Parakou. Ma deuxième préoccupation, c'est au niveau de l'éclairage dans la ville de Parakou. Parakou est dans l'obscurité totale. Bien vrai, il y a de l'incivisme, il y a des gens sans loi ni foi dans la ville de Parakou qui détruisent tout ce que les gens font de bonne foi. Mais il faut que la mairie prenne ses responsabilités et sanctionner pour que les gens puissent changer. Il faut que la ville soit éclairée. Nous sommes dans l'obscurité. Il faut que vraiment la ville change. Nous ne changeons pas. Même les petites communes changent, mais Parakou ne change pas. Ce n'est pas normal. Je vous remercie. Allez, merci d'être passé ce matin. 01 44 110 2 x 44. Nous allons poursuivre avec les appels, les interventions de nos auditeurs. Appelez-nous l'autre qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste. Il dit toujours que l'équichage ne peut pas se calmer. Parakou, le peuple, Parakou dans le noir. C'est dommage. Je dis bien c'est dommage. Quand on prend les 4 coins de la ville de Parakou, mais il y a de cela 5 ans, mais un peu partout, c'est les lampadaires, les panneaux soleil, contournement, traversée. Vraiment, nous vivons dans le noir. Et je dis bien le projet qui rend la ville propre. SGDS, c'est pas bon. Ici, projet, les emplois projet SGDS travaillent plutôt dans le noir, ce qui n'est pas normal. Monsieur le journaliste, c'est une demande pour moi, surtout pour nos autorités, le préfet, le secrétaire exécutif, enfin le maire, il nous fait 16 agents. Je vais parler du projet cadastre. Vraiment, je vous en prie, monsieur le journaliste, je suis sérieux. Je suis seulement sérieux parce que pourquoi? Le projet cadastre, tel que le projet cadastre a commencé le travail, vraiment, c'est dommage. Et si vous prenez votre canal, vous faites un tour dans la ville de Parakou en proposition aux populations. Comment le travail est en train de faire. Mais il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de populations qui est resté sur le carreau. Raison pour laquelle nous devons humblement le préfet, le secrétaire exécutif et le maire, ils sont agents vraiment d'essayer de voir le pouvoir central vraiment pour permettre à venir encore et finir. Parce que ce qui se passe à Parakou par rapport à la mise à jour de nos parcelles, on n'est pas satisfait, ayant le courage de le dire. Merci, monsieur le journaliste, bonne journée à vous. Merci à vous, merci d'être passé 01 44 70 2 fois 44. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Votre frère, D'accord. Je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites pour la commune de Parakou. Mais je vais vous dire que le dossier de Okedama, le dossier de l'employeur de Okedama là, moi je veux que Radio Fatalité fait le déplacement juste aller voir le commissaire de Tribunal. Parce que c'est un dossier qui tue au cœur pour la population de Okedama.
Donc les gens se demandent comment arrêter un voleur qui a volé lampadaire. Lampadaire qui est fait avec l'argent du pays, des milliards de pays. Quelqu'un, un individu, il a enlevé. Et ça va finir comme ça. C'est ça qui est en train de donner tout le monde. Et ce qui fait encore mal, c'est le commissaire qui a donné l'ordre de le laisser. C'est ce que c'est circule ça. Donc moi, je veux que la radio Fraternité fasse un déplacement vers le commissaire pour que tout le monde sache que vraiment c'est le commissaire qui a donné l'ordre de le laisser. Ou soit que le commissaire ne met pas au courant. Parce que si nous maintenant, le commissaire n'est pas au courant, c'est là, c'est le délégué qui a géré cette affaire-là. C'est ce que nous sommes en train de dire. Il ne faut pas que notre bouche va nous amener dans quelque chose qui n'est pas bon. C'est pourquoi nous envoyons ce matin la radio Fraternité vers le commissaire. Parce que nous voulons que le commissaire interpelle, le commissaire parle. On attend la voix du commissaire pour ce dossier. Parce que ça nous touche. Si on ne peut pas laisser les gens du commissaire enlever, c'est que le président Talon nous a donné avec des milliards. Nous touche. Nous crions tout temps que par rapport à la partie, on ne trouve pas ça. Et le peu qu'on nous donne, on va laisser encore ces petits voyous enlever et le tour va finir là. Vraiment, Radio Fraternité, je vous connais bien, vous êtes dynamique pour ça. Allez nous faire dessus pour que nous puissions entendre ce qui se passe à la Radio Fraternité. Parce que ce que nous écoutons dehors, vraiment, ce n'est pas bon pour les délégués, ce n'est pas bon pour les conseils. Les gens savent. Vraiment, je vous connais, aidez-moi à vous servir. Parce que ce dossier nous tient au cœur. Les gens sont en train même de saboter le commissaire. Oh, mais moi, je connais bien ce commissaire. Il n'est pas commissaire, c'est quelqu'un qui fait plus son temps. Il n'est pas tout. Aidez-nous. Nous vous avons compris, merci pour votre appel. 70 2 fois 44, appelez-nous pour passer en direct. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Voilà, allez-y. Ousmane Samado. D'accord. Je vous remercie. Il a appris tout à l'heure que le maire serait avec votre invité. Il faut vraiment que le maire nous explique par rapport à nos routes secondaires dans la ville de Parakou. Ma deuxième préoccupation, c'est au niveau de ceux qui installent les poteaux au niveau du Kouroubourou là-bas. Il faut que les poteaux aillent profiter vraiment à tout le monde. Parce que s'il y a des poteaux seulement sur la grande voie, et ceux qui sont à l'intérieur, ils ne vont pas poursuivre de ça. Et c'est pas normal. Et nous avons diminué. Non, il faut que ces projets-là pensent, quand ils veulent faire quelque chose, faire une fois pour que ça profite à tout le monde. Ma deuxième préoccupation, c'est que le maire met un accent sur la voie, l'entourage du CE2. Hier, j'ai passé par là, les gens ont commencé par verser des ordures même dans l'avant, derrière le CE2, ce qui n'est pas normal. Vous voyez, habite à côté. Il y a même un grand médecin, le docteur Zefou, qui est à côté là, c'est les ordures, à côté de sa maison en même temps, c'est les ordures, ils ont versé dans l'avant là. Et c'est pas bon. Il faut que vraiment le maire fasse quelque chose pour que les caniveaux soient érigés dans ces voies-là, pour que ça puisse canaliser l'eau. C'est quelque chose de faire une fois de bon, au lieu de charrier, l'eau va emporter chaque pluie. C'est pas normal. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Merci d'être passé 0144 70 2 fois 44. Appelez-nous. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Votre nom? Yaraïka de Toumadagé. Voilà. Monsieur le journaliste, je voudrais appeler maintenant que votre invité de jour, c'est monsieur le maire. J'aimerais qu'il nous dénonce quel jour, quand il veut nous dégager notre députation sauvage entre Saint-Dagbert, Sédoudera et derrière la gare. Je veux qu'il nous dénonce ça aujourd'hui. Il ne faut pas qu'il va dénoncer quelque chose qui serait un éléphant blanc. Si plusieurs fois ils nous ont déjà promis, il faut quitter ça nous rend malade. Ça nous rend malade. Ça va nous tuer et finir dans les trois questions. Tous les quartiers sont malades dans les trois quartiers là. L'équipe là, le voleur qu'ils ont pu nous relâcher. Vraiment, il faut quelque chose, il faut faire quelque chose pour ça. Ceux-là, on doit le rechercher. Ils l'ont permis. L'agent de l'État, comme ça, et dit qu'on l'a relâché. Comment? Moi, je dis que c'est nous qui mettons le vote. On ne doit pas le responsable.
Donc, on est dans le noir, on est dans le noir. Maintenant, vous prenez quelqu'un qui a volé parmi de l'État. On le relâche. Est-ce que c'est normal, monsieur le journaliste? Tout à fait. Merci d'être passé ce matin, 01 44 110 244. Appelez-nous le numéro à composer. Notre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Bonjour, merci de vous présenter. Merci, monsieur le journaliste, d'avoir parlé de l'équipe aussi dans ma groupe. D'accord, allez-y. Merci, monsieur le journaliste. Ma deuxième préoccupation va directement au quartier d'Abdou. Monsieur le journaliste, le cas de vol d'un lampadaire dans le quartier Oké-Dama, monsieur le journaliste, ce que moi je demande, après le premier autorité et le délégué et ses contenus, j'aimerais que sur ce dossier, le CA1, quelles sont les démarches, quels sont le parcours qu'il est en train de faire sur ce dossier, s'il est à parcours depuis juillet ou depuis l'avant-hier. Vraiment, monsieur le CA1, ça veut donner un résultat viable vers les conseillers, pourquoi pas vers les délégués du quartier. Monsieur le journaliste, vraiment, on n'a qu'à bien contrôler nos paroles, il n'est pas déraillé. Le fait de dire, excusez-moi, le commissaire, le procureur, mais je me demande si le dossier est à ce niveau d'abord, au niveau de la police, avant d'aller au procureur. Point d'interrogation, monsieur le journaliste, je ne supporte pas le voleur, je ne supporte pas le délégué ni quelqu'un. Mais on n'a qu'à avoir les choses fiables. Merci, monsieur le journaliste, ça fait à demain. Merci d'être passé 01 44 110 2 x 44. Appelez-nous pour passer en direct. Point de vue, c'est c'est vous qui l'animez. Notre intervenant qui va se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Vous avez monsieur Albert à l'appareil. D'accord, Albert. Les greniers vont ainsi. Vous avez directement au niveau des producteurs. Les producteurs pleurent. Vraiment, on n'a pas encore trouvé la chose. Et les acteurs des produits tropicaux aussi pleurent. Et aussi les opérateurs économiques, les commerçants, tout le monde pleure. Quand ça ne va pas de l'autre côté, vraiment, c'est que tout le monde est attaqué. Donc, je voudrais dire au gouvernement, il n'est pas essayé de faire tout possible pour que la campagne soit lancée. Pour que ça soit lancé, non, on lance pour vivre ou bien lancer le prix pour faire société. Donc il faut que la campagne soit lancée sur le territoire pour que tout le monde puisse exercer leur travail pour que la peur ne revienne pas pour chacun des peuples qui exercent ce travail. Merci beaucoup. Et bonne journée. Voilà, merci d'être passé dans Point de vue sur Fraternité FM. La parole est à vous. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous l'essentiel de votre actualité. 01 44 110 2 x 44. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Rémi Sobo. Merci beaucoup, Jérémy Péry. Allez-y. Merci, monsieur le journaliste. On vient d'apprendre que le maire serait dans votre antenne ce matin. Vraiment, nous sommes très contents. Comme l'a dit M. Diarra, il n'a qu'à se prononcer sur le dépotoir sauvage que nous gagnons chaque matin. Parce que cette dépotoir sauvage là ne nous fait pas du bien. Non, ça ne fait pas du bien. Ça nous rend malade, ça nous tue à petits coups. Deuxième préoccupation. Celui qui a volé le lampadaire, on dit qu'on l'a laissé là. Il faut que ce dossier-là doit poursuivre. Si on n'a pas poursuivi ce dossier-là, ça ne peut pas aller. Il faut voir des carrefours marqués tout jusqu'à Carrefour River Maga. Il faut voir les lampadaires, tout ça. Tout est enlevé. Et la route est devenue dans l'obscurité. Est-ce qu'on va arrêter un voleur qui a enlevé le panneau solaire qu'on va le laisser? Non. Ça là, il n'y a qu'à poursuivre cette dossier-là jusqu'au bout. Sincèrement, d'ici, moi, ça ne peut pas aller. Je vous remercie. Bonne journée, monsieur Rémi Sogo.
Allez, merci d'être passé. 470 2 x 44, appelez-nous. Vous êtes sur Fraternité FM, la 96.5. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, René Sogo, c'est votre frère maintenant, je suis de retour. D'accord, mais attention, nous vous écoutons. Vous allez merder René Sogo. Parce que depuis que le maire Simé est venu sur la tête de la mairie de Parakou, vraiment, nous, on a rien senti de son côté. Si vous venez aujourd'hui avec René Sogo, vous allez voir de quoi nous parlons. La seule voie que tout le monde prenne, la voie là est dégradée totalement. Ils ont parlé de poteaux électriques depuis des années. Vous allez nous demander au maire, qu'est-ce que nous on l'a fait? Vous allez demander au maire que les gens de BEA demander qu'est-ce que nous on l'a fait. Et depuis qu'ils envoient les machines sur la voie là, les machines ne sont pas unies jamais une seule fois, même demi-journée dans la BEA. Moi, vraiment, si vous pouvez m'inviter là, moi je vais vous poser beaucoup de questions. Mais si c'est comme ma place n'est pas là, demandez qu'est-ce qu'on l'a fait, qu'est-ce que d'ailleurs on l'a fait, qu'est-ce que d'ailleurs ne fait pas. Qu'est-ce que d'ailleurs va faire. Oui, René Sogo. Je vais vous expliquer. Nous avons rencontré le maire dans la journée d'hier dans son bureau et nous lui avons déjà fait l'entretien que nous allons vous passer tout à l'heure. C'est notre invité, mais il ne sera pas là ce matin sur le plateau. En fait, ben voilà, j'ai recensé bon nombre de préoccupations. J'essaierai d'entrer en contact avec ce dernier pour que l'on puisse vous apporter des éléments de réponse. Ce qui est sûr, il nous a annoncé quelques bonnes nouvelles. Qui ne passeront même pas en direct aujourd'hui parce qu'il estime que le mieux c'est de vous laisser découvrir incessamment, peut-être même cette semaine, et je pense que Pérou Guerra et autres peuvent se frotter les mains. Voilà, vous voyez à quoi je fais allusion. Allez. D'accord, donc gardez mon dossier pour prochainement. Je garde ça, jalousement. Chaud. Journée à vous. Appelez un autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Après l'intervention, Adam Bassirou depuis le quartier Garé. D'accord, Adam, allez-y. Élection générale de 2026, depuis un mois, 9 jours, pour les communales et législatives du 1 janvier prochain. En effet, c'est pour ça que l'élection municipale et communale surtout est celle la plus proche de la population, nous attendons vivement. Le classico-UPR qui peut constituer une structure capitale dans la gestion de Parakou, la société commune, aujourd'hui dit, en rappelant les propos du ministre conseiller Fachidi Dalmatis, Parakou est en retard. Et Parakou recule au moment où les autres communes avancent. Félicitations. C'était le samedi 15 novembre dernier à la préfecture. Ils sont ceux-là qui étaient à la tête de la gestion des affaires de Parakou pour que notre chère municipalité soit en retard. Et recule, suivez mon regard. Le Classico UPR en a profité l'occasion de donner une nouvelle chance à Parakou dans le fait. À cette administrative, construire le domaine disponible est une force pour Parakou. Il y a des temps qui restent de 70 prévus, alors que Aboué Karavi est à 115 km sur 70 dans le projet Alcatraz, le même projet. Un nouveau lobby se pose à Parakou avec une nouvelle équipe au bon levier, sans oublier l'échec de la gestion de machines, où il était Parakou d'abord, mais quand c'est qui donne le séquence de Parakou, la voie des voies dégradées est quasiment uniforme, leur a sonné la fonction. Je peux vivre Parakou, bien sûr, moi je l'avoue. Alors, Adam Bachirou, vous êtes encore là? Non. Je suis là. Ah, vous êtes là. Bon, en attendant, si ce n'est pas Parakou d'abord, on dit quoi là? Parakou après. Très bonne journée à vous. La machine ne passe pas Parakou. Bonne journée à vous. 01 44 sur 10 2 x 44. On travaillera tous pour Parakou d'abord. Voilà. Merci d'être passé. Un autre intervenant, auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Amélie Noatin. Allez-y. Monsieur le journaliste. Nous ne pouvons pas comprendre pourquoi le procureur Sauvage ne veut pas être dégagé. Ça fait un. Où La voix de Korou Gara, vraiment. D'accord, voilà. Depuis près de 10 ans, nous sommes en train de crier négatif. C'est là que je voulais de lampadaire que vous avez pris, vous avez relaté là. Nouati, vous m'entendez? Oui. Tout à l'heure, vous avez commencé votre grogne et vous n'avez pas... Comment dit-on? Tout à l'heure, vous avez commencé votre grogne et vous n'avez pas donné la précision du quartier. On
va y aller posément. Ce n'est pas nous qui avons arrêté le voleur, d'accord? Et maintenant, D'accord. si on prie pour le vol de lampadaire, ça veut dire que ce n'est pas pour sa première fois. Ça veut dire qu'il avait l'habitude de le faire. Parce que c'est pas facile d'aller voler un lampadaire. Ça veut dire que c'est pas la première fois. On devait le prendre pour qu'il puisse montrer là, il allait déposer les autres. Parce qu'aujourd'hui, quand tu brûles le feu, la police te prend. Quand tu fais confiance, la police te prend. Pourquoi ils vont attraper un voleur et ils vont le relater facilement? D'accord. Il va falloir que nous prenons nous-mêmes en charge. On ne peut pas entrer en conflit avec les autorités. Merci beaucoup. En tout cas, pas de dérapage, Fraternité FM sur ce dossier. On clarifiera tout certainement dans cette matinée pour que les populations puissent en avoir le cœur net. Merci à vous, merci pour vos nombreux coups de fil. Ce sera tout pour Point de Vue. On marque la petite pause. On se retrouve à 7h pile pour le mini débat. Ne quittez surtout pas.